Il lui manquait la moitié des boutons et elle présentait une brûlure de cigarette sur la manchette. Elle n'était pas en assez bon état pour être vendue. Et dire que c'était celle qu'il porterait pour la moisson. Ce matin-là, il s'était rendu dans la chambre de sa cousine au lever du soleil. L'oiseau s'était envolé du nid, ainsi que sa chemise. Mauvais signe. Tigris avait-elle renoncé à réparer cette vieillerie et décidé de tenter sa chance au marché noir pour lui en dégoter une plus appropriée? Que pouvait-elle bien posséder qui ait assez de valeur pour être échangée? Une seule chose, elle-même. Et la maison Snow n'était pas tombée aussi bas. À moins que si, se demanda-t-il en ajoutant une pincée de sel dans l'eau de cuisson. Il s'imagina des gens fixant un prix pour sa cousine. Avec son long nez pointu et sa silhouette maigrichonne, Tigris, sans être une beauté, dégageait néanmoins une douceur, une vulnérabilité qui incitait aux abus. Elle trouverait preneur si elle y tenait vraiment. Cette idée le rendait malade, impuissant, et par conséquent dégoûté de lui-même. À l'autre bout de l'appartement, il entendit les premières notes de l'hymne du Capitole, Chœur de Panem. La voix de soprano chevrotante de sa grand-mère se joignit à la musique résonnant entre les murs. Chœur de Panem, ville glorieuse, tu brilles pour l'éternité. Comme toujours, elle chantait horriblement faux et légèrement en retard sur le tempo. La première année du conflit, elle passait l'enregistrement tous les jours fériés afin de développer le patriotisme de Coriolanus et de Tigris, alors âgés respectivement de 5 et 8 ans. Le récital quotidien n'avait commencé qu'en cette journée noire, où les districts rebelles avaient encerclé le Capitole, bloquant son approvisionnement pendant 2 ans. « Rappelez-vous, les enfants, disait-elle, nous sommes peut-être assiégés, mais nous ne sommes pas près de nous rendre. » Après quoi, elle entonnait l'hymne à plein poumon devant la fenêtre ouverte, pendant que les bombes pleuvaient à l'extérieur. Un petit geste de défi de sa part. Genoux au sol, nous t'honorons. Et la note qu'elle ne parvenait jamais tout à fait à atteindre, et te jurons fidélité. Coriolanus fit la grimace. Si les rebelles étaient réduits au silence depuis plus de 10 ans maintenant, c'était loin d'être le cas de sa grand-mère. Et il restait 2 couplets. Chœur de Panem, phare de justice, la sagesse part ton front. Il se demanda si un mobilier plus important ne pourrait pas absorber une partie du son. À vrai dire, la question était purement formelle. Dans l'immédiat, leur appartement avec terrasse était pareil au Capitole, marqué par les stigmates des attaques rebelles. Les murs de 7 mètres de haut se fissuraient, les moulures du plafond se détachaient par blocs, et les carreaux fendus des fenêtres en ogive qui surplombaient la ville avaient dû être consolidés par d'affreuses bandes de rubans adhésifs noirs. Tout au long de la guerre, et pendant les 10 ans qui avaient suivi, la famille avait été contrainte de vendre ou d'échanger quantité d'objets, si bien que la majorité des pièces étaient désormais vides, inutilisées, et les autres à peine meublées. Pire encore, lors du dernier hiver de siège, particulièrement rigoureux, plusieurs beaux meubles en bois sculpté, ainsi que d'innombrables livres, avaient dû être brûlés dans la cheminée pour éviter à la famille de mourir de froid. Voir les pages de ces livres d'images, ceux-là même qu'ils avaient lus et relus avec sa mère, se consumer dans les flammes, n'avait jamais manqué de le faire pleurer à chaudes larmes. Toutefois, mieux valait la tristesse que la mort. Invité à l'occasion chez ses amis, Coriolanus savait que la plupart des familles avaient commencé à remettre leurs appartements en état. Les Snow, quant à eux, n'avaient même pas les moyens de s'offrir 3 mètres de tissu pour une nouvelle chemise. Il imagina ses camarades en train de fouiller dans leurs penderies, de revêtir leurs habits de fête. Combien de temps encore réussirait-il à sauver les apparences? Tu nous éclaires, tu nous unis. C'est pour toi que nous nous levons. Si la chemise que lui rapporterait Tigris ne convenait toujours pas, quelle solution lui resterait-il? Feindre d'avoir la grippe et se faire porter pâle? Minable. Se présenter à la cérémonie? Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement.
Vous allez voir, c'est hyper simple. Dans un premier temps, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo. Et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur la page de votre livre. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Donc j'ai pris ce livre, c'est juste un exemple. Au passage, un excellent livre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit encadré sur la droite. Et notamment, le bouton « Essayer Audible gratuitement ». Donc c'est sur ce bouton-là que vous allez cocher. Vous allez arriver sur la page d'identification. Donc si vous avez déjà un compte, vous aurez juste à vous identifier. Sinon, je vous invite à en créer un. Donc, pour créer un compte, vous rentrerez juste vos informations, votre nom, votre email, votre mot de passe. Alors moi, j'en ai utilisé un fictif parce que j'avais déjà un compte. Et vous cliquerez sur créer votre compte Amazon. Donc on nous demande de rentrer le code qu'on a reçu par email. J'ai juste à copier-coller le code. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez arriver sur la page de commande avec notamment le bouton confirmer et on peut voir le montant total gratuit. Donc vous cliquez sur confirmer et vous allez enfin arriver sur la page d'accueil Amazon avec votre compte, votre nom. Et alors pour aller retrouver votre livre audio, vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche Audible, à aller. Alors moi j'avais déjà un compte, c'est pour ça je me suis déconnecté et reconnecté avec le nouveau que je venais de créer. Et vous allez dans ma bibliothèque et là, miracle, vous retrouvez votre livre avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est-à-dire le télécharger en mode hors connexion. Écoutez, alors petite info, c'est quand même plus simple de l'avoir sur mobile. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce compte-là sur votre mobile avec l'application Audible. Et enfin, pour résilier, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte Amazon. Vous allez dans votre nom là-haut avec compte, votre compte, vous descendez tout en bas, abonnement, vous cliquez dessus, vos adhésions à l'abonnement, et là vous voyez abonnement, un livre par mois, gérer l'abonnement, et vous avez juste à cliquer sur résilier. Je vous donne les infos, bon, on s'en fout un peu, vous mettiez résilier. Là, il faut insister un peu, résilier mon abonnement. Et enfin, ils sont désolés de nous voir partir. Notre abonnement a été annulé. Voilà, vous ne serez plus débité sur votre carte pour Audible. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez. Regardez, on peut retourner sur le livre audio, on clique dessus et on peut le réécouter alors qu'on est résilié d'Audible. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo, et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande par commentaire. A bientôt et bon livre audio.